Le stoïcisme, c'est juste du scam. Pour moi, le mouvement stoïque, c'est juste une niche marketing fait pour vous vendre un lifestyle. Et c'est pas mauvais en soi, il faut rêver. Le rêve, ça nous permet de nous dépasser, d'aller plus loin, de sortir de sa zone de confort. Mais pour moi, au final, le mouvement stoïque, c'est juste une inception éveillée. Et si toi, tu veux te réveiller, que tu veux prendre la bonne pilule, si tu te considères comme un homme concentré, je te conseille de rester jusqu'au bout de la vidéo parce que là, tu es sur la bonne chaîne et tu es au bon endroit. Bref, c'est parti. Le stoïcisme est vu comme la philosophie la plus puissante pour surmonter des épreuves dans la vie. Le stoïcisme, dans sa définition littéraire, je cite, « Le stoïcisme est une école de philosophie hellénistique fondée par Zénon à la fin du IVe siècle. Et tout ça à Athènes. Le stoïcisme est une philosophie de l'éthique personnelle influencée par son système logique et ses vues sur le monde naturel. Il prône l'acceptation sereine du destin et la maîtrise de soi, en s'efforçant de vivre en accord avec la nature et en se détachant des émotions perturbatrices. Une chimère selon moi. A priori, le stoïcisme fortifie ton mental et t'aide à être rationnel en toute situation. Te permet de rester froid, infaillible et de toute logique. En gros, contrôler et maître total de tes émotions. Encore une fois, je dis bullshit. Depuis mes dernières années lycée, il y a quelque chose que j'ai compris. J'ai toujours été jovial avec une extrême confiance en moi depuis ces années-là et depuis ces fins d'année. Et ça m'a ouvert énormément de portes. J'ai obtenu pas mal de choses grâce à ma personnalité parfois un peu excentrique. Et ce qu'il faut savoir, la froideur, voir les émotions comme une faiblesse, et bah c'est un piège. Encore une fois, idem dans les milieux où j'ai grandi, mon entourage et mon cercle, on pouvait apparenter la gentillesse au manque de compétences en fait. Comme si, en gros, donc, si t'es très souvent gentil avec les autres, par ton humeur, par tes actions, par ta façon de parler, et c'est comme si c'était pour camoufler un besoin des autres, dû à une certaine incompétence ou un manque d'intelligence. Car si tu as besoin des autres, en gros, tu ne sais pas. Tu comprends un peu la logique. Une chose que j'avais pas compris, c'était que l'intelligence émotionnelle vaut tout autant qu'une intelligence logico-mathématique. En fait, comme si le dédain allait de pair avec l'excellence. Alors qu'encore une fois, c'est totalement faux. Là, je fais référence à une chose. J'ai été au tribunal de Paris assister à quelques audiences et je me suis rendu compte que dans certaines salles, certains procureurs, de par leur statut, se permettaient de parler avec un certain dédain. Ce que la plupart, vous avez du mal à vous mettre dans le crâne, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être arrogant, d'être froid pour être bon dans les finances et vice-versa. Ou dans les finances, mais je donne n'importe quel exemple, dans la santé, dans le sport, si t'es patron du CAC 40, il n'y a pas de surhomme. Et encore une fois, stoïque ne veut pas dire compétent. Je sais que c'est difficile à assimiler vu qu'on vit dans une ère où l'attention est la monnaie la plus prisée, où malheureusement on est obligé de brander et de tout rendre beau pour que ce soit consommable, et ça jusqu'en politique d'ailleurs apparemment, pour vous faire consommer et avaler n'importe quoi. Et je le répète, stoïque ne veut pas dire compétent. Et surtout, adapté. Prenons un exemple. On va prendre l'exemple de Patrick Bateman, le personnage qui a été joué par Christian Bale, qui a une figure qui est un emblème du stoïcisme, notamment aussi pour son rôle de Batman dans la trilogie The Dark Knight, un de mes films préférés d'ailleurs, The Dark Knight Rises, où là tu as un Batman quasiment stoïque, qui rejette ses émotions et surtout qui rejette la peur. Ou alors un autre exemple, on peut avoir Spock de Star Trek, personnage très intelligent d'une demi-espèce qui prône et qui excelle uniquement par leur savoir et qui refoule absolument toute émotion. En fait, ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est que même dans l'imaginaire collectif, notamment dans l'audiovisuel, ici dans le monde du cinéma, c'est comme si avoir des émotions rendait plus faible ou moins cool. Comme si ne pas avoir des émotions te rendait plus fort et plus intéressant, plus charismatique. Mais que nenni mon cher ami, le mythe du mec stoïque, le contenu toxique GigaChad à foison là, l'explosion florissante du business sur l'attention des jeunes hommes, et tout ça c'est de l'AD. Personnellement, reprenons mon exemple de mes années lycée, à cette époque, j'étais plus mal qu'autre chose. Je fais écho à ma vidéo sur la solitude et mon parcours. Je dormais tout le temps, j'étais assez bon au cours, mais j'étais pas non plus excellent. Et pour éviter de faire voir ça, vu que je ne pouvais pas faire partie des meilleurs par mes résultats, alors autant rester nonchalant, chose que j'étais de manière naturelle de base, mais autant grossir les traits pour faire croire que je fais partie de l'élite. Car après tout, si je ne peux pas gagner, pourquoi jouer? Et tout ça
pour éviter que les gens me marchent dessus et prennent la confiance. Mais j'ai une question. N'est-ce pas le contraire de l'humain que de restreindre ses émotions? Ce que la plupart des créateurs de contenu mettent de côté ou les fervents défenseurs de ce mouvement oublient, c'est que ce sont les émotions qui te permettent d'aller au-delà des limites, qui te permettent de réellement agir, de faire des actions qui ont un impact. Ce sont les émotions qui te permettent de réellement grandir ou affronter les épreuves les plus difficiles. Tiens, pour les consommateurs d'animés, n'est-ce pas après un choc émotionnel que les plus grands protagonistes ont pu se surpasser et devenir meilleurs que leurs adversaires, que ce soit à la recherche assoiffée de vengeance, et ça par le biais de la colère, de la tristesse ou le chagrin, par le biais de l'ego. Un ego extrême qui te permet de repousser tes limites, même limites physiques, ou encore une fois, une joie extrême. C'est les émotions à l'extrême, quand tu lâches les écoutilles, qui te permettent de défier toute probabilité. Et c'est là que la plupart des miracles surviennent. La plupart des gens qui se réfugient derrière le mouvement stoïque ne sont qu'en vérité pour la plupart que des lâches. Des lâches qui ont peur de savoir ce qui se passe après, des lâches qui n'ont pas la possibilité d'assumer les problèmes du quotidien, des lâches qui ont peur de savoir ce qui se passe quand tu perds le contrôle. Dans notre exemple, la colère. Tellement incontrôlable et instable que tu libères de manière inopinée à un moment donné, à un point T en fait, qui va t'approprier parfois ce que tu veux. Ironique. Et ce que je dis, ça a été vu dans l'histoire aussi. J'ai deux exemples à vous citer. Je pense à la décision de Julius César de traverser le Rubicon. Il y a juste à vous documenter, à lire. En gros, suite à l'interdiction du Sénat, il a décidé de franchir le Rubicon malgré la situation avec le Sénat romain. Bref, une guerre civile ayant éclaté. Et en fait, cette action s'est révélée novatrice. Pourquoi? Parce que c'est cette action qui a changé en fait la République romaine en empire. Et c'est uniquement par le biais d'un choix dicté par ses émotions que cette action a été possible. Des émotions dictées par l'ambition. J'ai pensé aussi à Martin Luther King, 1963, et son discours mythique I Have a Dream, où sans avoir rien préparé à l'avance, suite à une marche sur Washington pour l'emploi et la liberté, uniquement dirigé par ses émotions, il nous sort un discours dantesque qui a fait trembler toute la communauté afro-américaine et la diaspora. Alors oui, il y a aussi des moments dans l'histoire, beaucoup de moments qui nous ont montré que l'excès de zèle, que les émotions peuvent impacter négativement un choix, une position, etc. Sans citer d'autres exemples, on peut citer par exemple Alexandre le Grand contre Clétus. Son ancien ami et général qui l'a tué au cours d'une dispute a éclaté lors d'un dîner. Et pour ne citer que ça, la majorité des guerres en fait qui ont éclaté et qui ont été les plus violentes d'ailleurs. Bref. Mais encore une fois, il y a de bonnes et de mauvaises choses dans toute méthode. Alors non, faire preuve ou rentrer dans un mouvement stoïque ne te rend pas meilleur que ton homonyme à l'intelligence émotionnelle développée. En conclusion, je sais déjà que dans les commentaires, certains vont me dire que non, tu n'as pas compris l'essence du mouvement stoïque. Mais peu importe le mouvement, aussi bon soit-il, et aussi bon soit la cause pour laquelle il a été créé de base, une succession de mauvais choix et une mauvaise application des dogmes, on peut transformer un mouvement en secte. Alors, ne vous laissez pas endormir, réveillez-vous mes loups. Cette recherche à la vérité constante n'a pas lieu d'être. C'est pour ceux qui ne sont pas authentiques et qui veulent se donner un genre. Au final, tu deviens juste une caricature humaine et crois-moi, ça fait rêver personne. Et comme diraient les jeunes générations, c'est juste gênant. En tout cas, je répète, la manière dont il est appliqué, promotionné et vendu sur les plateformes. Encore une fois, pour moi, la plupart des gens qui pratiquent ce mouvement stoïque, c'est uniquement de l'égoïsme. C'est bloquer, s'enfermer et soi-disant contrôler ses émotions. C'est uniquement de la lâcheté. Car c'est 1000 fois plus dur d'utiliser ses émotions comme arme. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir écouté mon avis. N'hésite pas à télécharger mes cours dans la bio. Tu as le lien directement qui est accessible. Encore une fois, cette vidéo s'inscrit sur mes cours et sur mes notes ou mes autres vidéos en lien avec le personal branding. N'oublie pas, c'est le petit grain de folie qui fait la différence. Et c'est ça qui intéresse les gens, rien d'autre. Bref, les loups avec les loups, comme je le dis, vive la sélection naturelle. Abonne-toi.